Il aura fallu pas moins de 9 films et une décennie d'existence au cinéma pour que Iron Man, alias Tony Stark, s'installe comme un des pionniers dans la culture populaire. Créé en 1963 par l'écurie Marvel, dont un certain Stan Lee, le personnage d'Iron Man est resté discret pendant pas mal d'années, se contentant de supports papier et de quelques apparitions à la télévision. C'est au milieu des années 2000 que Kevin Feige aura l'idée d'une saga cinématographique réunissant les héros Marvel, et c'est Iron Man qu'il choisira pour familiariser le public avec cet univers. Aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ce personnage emblématique, dû notamment à l'interprétation de Robert Downey Jr., que le Marvel Cinematic Universe connaît un tel succès. Et c'est son développement qui constitue les racines de cet univers cinématographique vieux de 12 ans. Mais quel est-il ce développement ? Comment construire un personnage sur une décennie entière? Et qu'est-ce que ce personnage avait à nous raconter durant tout ce temps? Je vais tenter de répondre à ces questions en revenant film par film sur l'évolution d'un des personnages les plus populaires du paysage hollywoodien, Tony Stark. Anthony Edward Stark naît le 29 mai 1970. Il est le fils de Maria Stark et Howard Stark, concepteur de génie et PDG de Stark Industries. Il grandit avec l'affection de sa mère, mais sera très perturbé par la froideur de son père, qui ne lui montre pas un seul geste d'affection, trop occupé à lui faire comprendre le rôle qu'il pourrait possiblement jouer à l'avenir. Remettant souvent sur la table son propre rôle déterminant dans la victoire des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, notamment à travers la création d'un certain Captain America. En 1991, les parents de Tony meurent dans un accident de voiture, et ce dernier devient, à 21 ans, le PDG de Stark Industries. Pendant 15 ans, il va créer bon nombre d'armes ultra sophistiquées pour l'armée américaine et passera son temps libre dans les soirées mondaines et autres extravagances. Et c'est à partir de là que nous, spectateurs, allons faire connaissance avec le personnage de Tony Stark. La première apparition du personnage se fait dans un contraste plus qu'évident. La zone de guerre afghane, les militaires, les blindés, vont faire face à la coolitude d'ACDC et de Tony Stark qui apparaît comme étant arrogant, ironique, dragueur, costume sur les épaules, des lunettes de soleil sur le nez, un whisky à la main, mais qui va, malgré son assurance, se faire très vite rattraper par la réalité. Le convoi est attaqué, Tony est dépassé par toute cette violence à laquelle pourtant il est un des pionniers, il ne comprend absolument pas ce qui se passe, jusqu'à être mis à terre par sa propre création. Voilà l'événement qui va déterminer le changement radical qu'adoptera le personnage par la suite. Car avant ça, Tony n'est qu'un enfant pourri gâté, vivant caché derrière une armure bien avant celle que l'on connaît. Une armure constituée d'arrogance, de cynisme et surtout de déni. Une armure qui lui permet de timidement colmater un mal-être qu'il doit notamment à son père. Ses relations sont très limitées, il n'a pas de famille, presque aucun véritable ami, et n'a que peu de considération pour les deux seules personnes qu'il estime, l'une lui servant de domestique et l'autre devant supporter ses nombreux caprices. C'est ce qui justifie son immense solitude. Tony ne s'attache à personne car il pense ne pas en avoir besoin. Sa vie ne tourne qu'autour de lui et de lui seul. Il ne prend absolument rien au sérieux, il n'a aucune idée de ce que peut être un conflit, et pire que tout, il ne s'en rend même pas compte qu'il alimente la plupart de ces conflits. Et que dites-vous de votre autre surnom, le marchand de mort? C'est pas mal. Il est enfermé dans une sphère qu'il ne quitte jamais, jusqu'à ce que la réalité le force à en sortir afin de lui faire comprendre qu'il se bat pour les mauvaises choses. Il découvrira dans cette grotte afghane qu'il est un modèle pour bon nombre de meurtriers à travers le monde. Mais c'est également là qu'il apprendra à se soucier des autres, notamment à travers le personnage d'Insane, qui va en quelque sorte lui offrir sa deuxième chance, d'abord en lui sauvant la vie, puis en le mettant face à ses propres erreurs, à ses propres échecs. Alors vous qui pensez tout avoir, n'avez rien. C'est également lui qui va lui faire prendre conscience que toutes ses connaissances peuvent être mises à contribution de ceux qui en ont réellement besoin. Ne gâchez pas ça. Ne gâchez pas votre vie. Sa création l'a sauvée, et elle peut aussi en sauver d'autres, car de retour au pays, et désormais relativement lucide, ça deviendra sa mission principale. Réparer ses torts, protéger le monde de ses erreurs, de ses propres démons. Ce sera d'ailleurs l'axe principal du troisième opus, mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Ce qui n'est pas banal avec Tony Stark, c'est que contrairement à ses semblables, il est devenu un héros par la force des choses, et pas tellement par choix. Bien sûr, par la suite, il a choisi d'améliorer sa création afin de pouvoir agir pour le bien des autres. Mais à la base, c'est son instinct de survie qui va le pousser à se surpasser. Et c'est la compagnie d'Insane qui va lui faire prendre conscience de la place qui est la sienne et de la mission qu'il doit accomplir. Et au fond de mon cœur, je sais qu'elle est juste. Il a enfin trouvé une raison de vivre. Mais malgré ce changement de cap, Tony continue de se protéger derrière son arrogance. Sans doute la peur d'un changement trop radical. Il apprend enfin à se découvrir et ça l'effraie. Mais en affrontant Obadiah, il affronte en quelque sorte ses démons passés. Et en éliminant ces démons, il prend conscience de ce qu'il est. Il est Iron Man. Il refuse de cacher son identité car l'armure est sa rédemption, une partie de lui, la meilleure partie. Et les deux ne peuvent être dissociés. Ce qui nous amène à Iron Man 2.
Dans Iron Man 2, il n'est plus question de changer, Stark est un homme nouveau. La question ici est de savoir comment rester dans le droit chemin sans retomber dans ses vieux démons. Car ce changement l'empoisonne littéralement, et il doit à tout prix faire corps avec l'homme qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il réussira à faire grâce à un nouvel élément, et ce nouvel élément c'est bien sûr ce nouveau réacteur, mais plus important encore, c'est le message d'amour que son père lui laissera à travers une vidéo. Le seul qu'il n'ait jamais entendu de sa bouche. C'est surtout cet élément-là qui confortera Tony dans son nouveau choix de vie, dans sa nouvelle mission, celle de protéger le monde. Et ça tombe bien puisque c'est à ce moment précis que Tony va justement devoir le sauver. Pour la première fois, Tony va devoir travailler en équipe, et pire encore pour lui, collaborer avec l'homme qui l'a jalousé durant ses jeunes années. L'homme que son père idolâtrait, et peut-être plus que sa propre famille. Mais malgré des dissensions évidentes et une guerre d'ego, la mort d'un ami commun les réunira et permettra à l'équipe de vaincre l'ennemi. C'est d'ailleurs amusant d'écouter les mots du capitaine à Tony en milieu de film. Vous n'êtes pas le genre à savoir vous sacrifier. Coucher sur des barbelés pour que d'autres soldats rampent sur vous. Non, moi je couperai les barbelés. Alors que Tony risquera sa vie plus tard pour sauver New York, et la sacrifiera bien plus tard pour sauver l'ensemble de l'univers. Ces événements new-yorkais vont d'ailleurs jouer un rôle déterminant sur le mental de Tony par la suite. Solitude et crise d'angoisse accompagneront le personnage au simple souvenir de ces événements. Durant l'introduction d'Iron Man 3, nous retrouvons le Tony que nous avions quitté au début du premier film, celui qui ne se soucie de personne d'autre que de lui-même. La voix off, qui est le Tony du présent, nous explique alors que nos choix, aussi minimes soient-ils, peuvent avoir d'énormes répercussions sur la vie d'autres personnes. En effet, durant la même soirée, en offrant à la fois espoir et désespoir, il marquera de son empreinte indélébile la vie de ces deux personnes qui finiront par se retourner contre lui. Et ce désespoir continuera de s'éparpiller bien après, notamment en Sokovie à travers le personnage de Zemo. Tony avait beau changer, vaincre les démons de son passé, sa rédemption n'était pas encore totalement accomplie. Et un certain Killian avait encore des comptes à régler avec le playboy milliardaire. Dans Iron Man 3, Tony souffre d'un syndrome post-traumatique dû à son expérience interstellaire. Les doutes entourant son identité refont surface. Il se sépare symboliquement de son armure, il la craint même par moments. Et d'un autre côté, il se demande qui il est sans elle, et se sent également extrêmement vulnérable sans. Voilà d'ailleurs pourquoi il passe ses nuits blanches à en fabriquer. Toutes ces armures sont la représentation de l'incertitude et de la peur chez Tony. Mais le personnage d'Harley, tout comme celui d'Insane dans le premier opus, se posera comme un allié important dans le combat de Tony contre lui-même. Il lui fera comprendre que ce n'est pas le costume qui fait l'homme, mais bien l'inverse. Sans lui, l'armure et son symbole n'existent pas. Et c'est assez ironique de se dire que la leçon qu'il a tirée d'un enfant, il la repartagera avec un autre enfant qui doutera également de son identité. C'est vrai, je suis rien sans le costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? Après le combat final, il détruira lui-même ses armures et décidera de se faire opérer afin qu'on lui retire une bonne fois pour toutes les seuls vestiges de son ancienne vie, les éclats de shrapnel. Voilà comment, après 3 films et une longue quête de soi, Tony se débarrassera de ses doutes et acceptera une bonne fois pour toutes qui il est vraiment. Je suis Iron Man. La trilogie conclut à merveille l'arc narratif du personnage sur la quête de soi. Mais à ce stade, on est pourtant loin d'en avoir fini avec Tony Stark. Au début d'Avengers l'ère d'Ultron, Tony se fait ensorceler par Wanda, qui a la particularité de faire ressortir les plus grandes peurs en chaque être humain. Et ici on s'aperçoit que la peur de Tony, c'est de ne pas être à la hauteur. Il est entouré d'êtres surhumains, de dieux, mais il ne peut s'empêcher de se sentir responsable d'une possible attaque. Il s'impose une sorte de responsabilité envers le monde entier, un mélange de philanthropie et d'égocentrisme qui colle parfaitement au personnage. Tony souffre d'un complexe de culpabilité et se sent obligé de trouver une solution à tous les problèmes. Voilà pourquoi il doute de lui très souvent. Se sentir responsable de tout, car on pense avoir les capacités de tout arranger, c'est une malédiction pour lui. D'ailleurs, Thanos le dit clairement dans Infinity War. Stark, Tu me connais? bien sûr. Tu n'es pas le seul pour qui le savoir est une malédiction. Ce dernier pense que l'humanité est condamnée et se sent obligé d'agir, exactement comme Stark. Sauf que un veut la détruire et l'autre veut la sauver. Voilà pourquoi il créera Ultron, un programme initialement prévu pour protéger le monde mais qui finira par se retourner contre lui. Je vois une super armure protégeant le monde. Ce sera un monde froid, Tony. La bataille de Sokovie sera un événement clé dans l'évolution des Avengers. C'est entre autres cette dernière qui sera à l'origine de conflits internes, que certains appellent Civil War.
Dans Captain America Civil War, Tony va rencontrer la mère d'une des victimes de la bataille de Sokovie. Ce dernier aurait été un dommage collatéral causé par les Avengers. Et c'est cette information qui convaincra Tony de signer les accords de Sokovie, un document qui permet au gouvernement de contrôler les faits et gestes des Avengers. Assez ironique donc de la part de celui qui se targuait d'avoir privatisé la paix mondiale dans Iron Man 2. Mais le sentiment de culpabilité est trop grand. Tony se décharge de ses responsabilités, ce qui ne sera pas du goût d'une partie des Avengers, dont un certain Steve Rogers. La relation Stark-Rogers a toujours été tendue. Tony jalouse Steve de la relation qu'il a pu avoir avec son père. Ah oui, vous vous connaissiez. J'avais oublié ce détail. Pourtant, il ne manquait jamais de le rappeler. Est-ce que j'ai été jaloux? En effet, ce dernier le prenait souvent comme l'exemple d'un homme parfait. Pour Tony, Steve est le fils que son père aurait rêvé d'avoir. Mais au-delà de ça, la déchirure entre les deux hommes va devenir irréversible quand Stark apprendra pour ses parents, et se rendra compte que le Capitaine, en plus de lui avoir caché le secret du meurtre, protégera le meurtrier qui s'avère être son meilleur ami. Dans Endgame, Tony continuera d'en vouloir à Steve de ne pas l'avoir écouté et d'être responsable de la mort de celui qu'il considérait comme un fils, Peter Parker. Tony se sent responsable du sort de Peter, tout d'abord parce qu'il voit en lui le héros qu'il était à ses débuts, incertain de ses facultés, de son courage, mais aussi parce que c'est lui qui l'a armé et poussé au combat dans Civil War. C'est lui qui l'a adoubé comme un Avengers, ce qui accentuera bien évidemment son sentiment de culpabilité quand ce dernier disparaîtra à la fin d'Infinity War. C'est également ce sentiment qui le poussera des années plus tard, et malgré les risques, à entamer son ultime combat. Dans Avengers Endgame, Tony a fini par accepter le sort de l'humanité, du moins en apparence. Il a fondé une famille, offert à Pepper cette fameuse ferme. Je devrais peut-être suivre l'exemple de Barton, construire une ferme à Pepper, en espérant qu'elle n'explose pas. Et vit désormais pour le seul bonheur de sa fille, Morgan. Mais Tony ne peut pas se restreindre à abandonner. Il est condamné à se sentir responsable de tous les malheurs du monde. Il ne pourra pas se reposer tant qu'il n'aura pas rétabli l'ordre. Et ça passe par le voyage dans le temps. Souvenez-vous dans le premier Iron Man. J'ai jamais dit adieu à mon père. J'ai pas eu le temps de dire adieu à mon père. En effet, Tony n'a jamais saisi l'occasion de dire au revoir à ses parents. Eh bien, durant ce voyage, il va pouvoir dire au revoir à son père, et enfin faire son deuil. Après cet ultime voyage, le personnage de Tony avait accompli tout ce qu'il attendait de lui-même. Il a fondé une famille, a su pardonner, a fait son deuil, et a ramené ceux à qui il tenait. Il ne lui restait qu'une seule et unique mission, éliminer le mal une bonne fois pour toutes. Un simple échange de regards avec le Docteur Strange lui fera comprendre que le salut de l'univers dépend de son sacrifice. Et c'est avec un gros pincement au cœur, un énorme courage et une certaine satisfaction qu'il nous rappellera une dernière fois qui il est et en terminera avec le mal qui le ronge, avec son ultime démon. Paix à notre monde. Son devoir est à présent accompli, il a suivi les conseils de son ami Insane. Il a comblé sa vie du manque qui l'habitait. Une famille, des amis, un but. Il n'a pas gâché sa vie, il l'a offerte à l'humanité. C'est ce qu'il laisse en héritage. Qu'on aime ou pas le MCU, Iron Man aura laissé une trace indélébile dans le paysage cinématographique moderne. Et ceci est dû à plusieurs choses. Son acteur, Robert Downey Jr., qui fut lui aussi sauvé par ce personnage, un univers riche et varié, et un développement long de 10 ans. 10 années qui nous auront amplement suffi pour nous attacher à lui comme à un membre de la famille. Bon allez, disons-le franchement, on l'aime plus que 3 fois 1000. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage de Tony Stark et de cette vidéo dans sa globalité en commentaire. Likez, partagez évidemment si la vidéo vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et à très bientôt. Ciao.